Un très bon réveil à tous sur Europe 1 où à 7h12, on retrouve Martin Fenot, Pierre Duvineau. Et oui, on revient sur un reportage de cette chronique qui nous accompagne tous les jours à 7h12. Où retournez-vous ce matin, Martin Fenot ? Alors ce matin, retour dans un département qui vient de distribuer 1 million d'euros à ses administrés. C'est inédit, ça se passe dans le Gers. Le but, c'est de soutenir des projets proposés par les habitants. Il y a 2 mois, j'avais rencontré sur place quelques-uns de ces porteurs de projets, des profs de musique qui avaient besoin d'instruments à vent pour leur école ou encore des villageois qui souhaitaient réparer le clocher de leur église. Alors on doit être à 25 mètres d'eau. Regardez, venez ici. Elle est toute fissurée, les crépis tombent par moments. Et notre crainte, c'est que ça tombe, quoi. Depuis tout petit, je suis dans ce clocher, dans cette église. Voilà, on fait l'entretien, on fait des petits travaux. Par contre, les grosses structures, on n'a pas la capacité, non. Il y aurait des instruments à vent dans l'école, on attirerait des enfants, ils prendraient des cours, et au bout d'un moment, ça se développerait beaucoup plus. C'est nos vrais besoins, c'est-à-dire qu'on a identifié quels étaient nos besoins. C'est quand même les administrés, les porteurs de projets qui savent exactement ce dont ils ont besoin pour leur village, pour leur association, et ça, c'est une vraie chance. Alors Martin, quand vous étiez sur place, les habitants votaient pour choisir les meilleurs projets. Est-ce que le vote est terminé ? Oui, c'est terminé. Il y a eu 35 000 votants sur Internet et dans les urnes installées en mairie. Sur les 370 projets qui avaient été proposés, 45 ont été choisis. Celui qui a reçu le plus de voix, par exemple, c'est l'idée d'un couple qui veut créer un lieu d'accueil pour les enfants autistes. Parmi les autres vainqueurs, il y a l'habitant que vous venez d'entendre qui réclamait une enveloppe pour rénover le clocher de son église à Sérampuis. Il va recevoir 14 000 euros. Et puis, il y a des projets qui concernent les personnes âgées, des projets sportifs, culturels ou encore écologiques. L'objectif de ce budget participatif pour le président du département, Philippe Martin, c'était de recréer du lien avec la population. Selon lui, c'est une réussite. Ce budget participatif ne va pas régler tous les problèmes de la démocratie, mais il a démontré que lorsqu'on considère les gens, lorsqu'on les associe, lorsqu'on leur dit que ça va concerner leur vie quotidienne, eh bien ils sont là. Ils sont là, les citoyens. Ils n'ont pas déserté. Ça veut donc dire que dans toute chose, et c'est ce que je ferai pour toutes les politiques du département, il faut, en dehors des élections, associer les citoyens pour vérifier que ce qu'on fait est conforme à leurs attentes. L'an prochain, le président du département compte renouveler l'opération, un nouveau budget participatif avec peut-être une enveloppe plus importante pour récompenser une centaine de projets cette fois. Ceux qui ont gagné cette année devraient recevoir les financements avant le début de l'été.